Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans ce journal. Voici les titres. L'Université africaine de développement coopératif UADC a célébré ce 1er juillet la Journée internationale des coopératives édition 2023. Des acteurs du pôle de recherche régional ont entamé la mise en terre d'une centaine de plans. Le compte rendu à suivre dans un instant. L'Association des anciens élèves de la 32e promotion du lycée agricole Meji de Sékou a célébré en différé la Journée nationale de l'arbre. L'activité s'est déroulée au lycée technique agricole de Kwataba à Savalou en présence de plusieurs autres acteurs dont le maire de la commune ainsi qu'une délégation de l'inspection forestière des collines. La deuxième édition du tournoi Feu Polinto Mananga est lancée par un match d'ouverture qui a opposé l'équipe des jeunes de Kwatalo-Koli à celle d'Agbanizou. La compétition qui va durer un mois connaît la participation d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs communes du département du Zou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'Université africaine de développement coopératif UADC célèbre ce 1er juillet la Journée internationale des coopératives édition 2023. À l'occasion, les acteurs de ce pôle de recherche régional ont entamé la mise en terre d'une centaine de plans. La campagne de reboisement du campus est une partie de la série d'activités lancée par cette université pour commémorer la journée. William Cliquant et Rachidi Souberou pour les détails. Les coopératives au service du développement durable est le thème de cette commémoration telle que retenue par la communauté internationale. À l'Université africaine de développement coopératif UADC, la thématique met l'accent sur l'importante contribution des coopératives à l'économie mondiale et leur rôle dans la construction d'un avenir plus durable. Ce thème interpelle plus particulièrement les économies africaines qui, malgré les chocs multiples qu'elles subissent, doivent trouver les voies idoines pour l'accomplissement de leurs engagements internationaux. En particulier, l'agenda 2030 relatif aux ODD. En effet, les coopératives sont omniprésentes aux quatre coins du globe, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays émergents ou en développement. Ceci n'est guère étonnant, puisque les coopératives ont été identifiées en tant qu'organisations ayant un potentiel énorme, capables de favoriser le développement socio-économique et de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la réduction de l'exclusion, en assurant l'intégration économique des populations les plus vulnérables. La célébration ce 1er juillet de la Journée internationale des coopératives dans ce pôle de recherche régional intervient dans un heureux contexte particulier. L'Université africaine de développement coopératif vient d'être administrativement formalisée par le gouvernement béninois en Conseil des ministres comme institution publique multinationale. La commémoration de cette édition 2023 donne lieu à l'organisation de plusieurs activités, dont des panels scientifiques sur le thème de l'année. Cette décision historique est pour nous une invite à de meilleures performances dans nos formations afin de fournir aux pays membres de la conférence panafricaine coopérative les ressources humaines de qualité indispensables pour la promotion du développement durable. Le 18 juillet 2023, nous aurons des conférences-débats sur le thème général « Entrepreneuriat coopératif, enjeux et perspectives pour le développement durable des économies africaines ». Cette activité à venir sera bimodale, c'est-à-dire en présentiel et en visioconférence. Les responsables de l'UADC ont entamé la première activité au programme de cette célébration. Ils ont mis en terre des plans de saules pleureurs pour le compte de la campagne de reboisement de l'enceinte du campus universitaire.
La faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi a perdu l'un de ses plus grands professeurs titulaires, l'émérite professeur de géographie et commandeur de l'ordre, Alfred Komlan Mondianaï, décédé le 12 juin 2023 à l'âge de 92 ans, a reçu des hommages à titre posthume ce samedi. Professeurs, amis, collègues et étudiants sont venus honorer la mémoire du pionnier de l'enseignement de la géographie au Bénin. Voici les témoignages sur l'homme recueillis par Estelle Kakba. Le professeur Mondianaï est le premier géographe. C'est eux qui ont contribué à la mise en place de l'université du Dahomey et la faculté des lettres. Ensuite, le département de géographie. Et dans son cursus, il a beaucoup milité pour la géographie. Il a été le premier à s'inscrire au CAMES en tant que professeur. Et il a écrit les tout premiers livres que nous utilisons en géographie, c'est par lui. Donc c'est quelqu'un vraiment de très important pour nous. C'est pourquoi on est passé pour lui rendre hommage pour ces derniers jours. Le professeur Alfred Mondianaï, c'est une grande figure. Et figure pourquoi? Parce qu'il a travaillé non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et entre autres, il a été directeur de l'Institut panafricain de développement. Et je me rappelle très bien de sa contribution lors de la conférence des forces vives de la nation, où il parlait du rôle d'aménagement du territoire. Il parlait beaucoup donc de la cohésion sociale et tout ceci qui est basé sur la connaissance du terrain. Je l'ai connu à son retour au pays en 1992. Quand il a créé le SEDA avec les professeurs Goukonou et Adam Sikirou, j'étais son assistant. Puis après, c'est lui qui a encadré ma thèse de doctorat. Et donc c'est véritablement mon père spirituel. C'est également tout simplement mon père parce que j'étais tout le temps à ses côtés. Il me conseillait et il était vraiment tout pour moi. Je suis son fils. Je suis son fils spirituel. Non, professeur Alfred Mondianaï, j'ai travaillé avec lui par le biais du professeur Sikirou Adam, du professeur Michel Boucault. C'est un personnage scientifique très rigoureux. Et c'est ce qui caractérise la science, à savoir qu'il y a la rigueur, il y a la connaissance, il y a l'impartialité. Donc avec lui, on ne peut qu'aller loin de l'avant dans notre science, qui est la science géographique. Donc je lui souhaite, c'est pas que la terre lui soit légère. Et le professeur Mondianaï a laissé un héritage. Son héritage est constitué de nous qui gardons aujourd'hui, qui animons la géographie du Bénin en matière d'aménagement du territoire, en matière de cohésion sociale, en matière donc de défis environnementaux et écologiques à relever. Dans le cours de la recherche, moi je ne fais pas partie directement, je fais partie des tout derniers en parlant de ces étudiants et autres. C'est le professeur Adrien Dossuovo qui l'a eu directement comme maître d'ailleurs. Mais nous, on a eu en ce moment le professeur Michel Boucault qui fut l'étudiant du professeur Mondianaï. Donc c'est le père de tous ceux qui sont géographes aujourd'hui que nous contemplons et que nous célébrons. C'est Mondianaï qui est vraiment le père de tous ceux-là. À l'occasion de l'atelier de clôture du projet de préparation et de réponse à la COVID-19, le chef service santé animale à la direction de l'élevage du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a lancé un message concernant la rage qui, selon les informations, fait ravage depuis quelques mois au Bénin. Plus d'une dizaine de morts a été enregistrée dans les départements du Zou et de l'Atlantique. Il invite les autorités à divers niveaux et les populations à la vigilance. On l'écoute. La rage, elle est irréversible. Déjà, cette année, si les voies autorisées sont ici, avant les 4 cas que je viens de signaler, on a déjà eu 10 cas de décès humains de janvier à avril. Donc si on ajoute les 4 cas de mai et juin, vous voyez, ça et ça, les cas notifiés, reconnus, décédés dans les hôpitaux. Si on va sous table, on aura encore beaucoup de dossiers qu'on peut soulever. La situation est alarmante et nous envisageons une campagne de vaccination contre la rage en août et septembre. Le 28 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage. Et on envisage faire une campagne au mois d'août pour finir
avec la célébration de la journée le 28 septembre. Donc c'est une activité phare pour laquelle on invite toutes les autorités politico-administratives, à savoir les préfets, les maires, etc., à nous accompagner dans l'exécution de cette activité. Et aussi les DDS pour la prise en charge des cas de morsure. Et ce que je souhaiterais pour le moment, c'est de commencer par sensibiliser la population pour que les gens, en cas de morsure, de ne pas lésiner sur les moyens, de se faire signaler au niveau des centres de santé pour se faire soigner. Donc je vous en prie, faisons la sensibilisation à tous les niveaux pour que ce problème soit régulé au arrière-plan. Voilà le message que je tenais à passer au nom des services vétérinaires du Bénin et de mon directeur de l'élevage pour qu'ensemble, on pourra lutter contre cette maladie. Un courrier officiel du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche parviendra au DDS, au préfet, dans le cadre de l'organisation de cette activité, pour demander leur contribution à la sensibilisation et à la mobilisation des populations. Toujours dans le domaine de la santé, le gouvernement américain, à travers l'USAID, a procédé à la remise officielle de divers matériels médico-techniques au ministère de la Santé du Bénin. C'est un lot d'équipements d'une valeur de plus de 237 millions de francs CFA visant à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Reportage. C'est une boîte d'épisiotomie que le représentant résident de l'USAID au Bénin remet au directeur de cabinet du ministre de la Santé. C'est le geste symbolique qui marque cette nouvelle contribution du peuple américain à l'amélioration du système de santé béninois. Le don est un lot d'équipements médico-techniques qui servira à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ces équipements permettront de faciliter les accouchements et de fournir les premiers soins de réanimation aux nouveau-nés, en particulier pendant les premières minutes critiques de leur vie. Quant au matériel de stérilisation, nous espérons qu'il contribuera à renforcer la sécurité quotidienne dans la prévention et le contrôle des infections pour les mères, ainsi pour les enfants. Les matériels offerts au Bénin sont composés entre autres de boîtes d'accouchement, des ventouses obstétricales, des kits d'animation de nouveau-nés et des autoclaves. Ils sont destinés aux établissements sanitaires des 4 départements Ouémé, Plateau, Atakora et Alibori, concernés par le projet des services de santé intégrés ISA. La santé de la mère et de l'enfant constitue une priorité au niveau du secteur de la santé. En témoignent les divers investissements consentis par le gouvernement du Bénin dans ce domaine avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. C'est à cet effet que je voudrais vous rassurer que ce don de matériel médico-technique que vous nous offrez vient à point nommé et répond aux besoins du secteur. Pour être plus précis, 253 institutions sanitaires bénéficieront de cet appui du peuple américain. Le projet en question vise le renforcement des capacités du personnel de santé, l'amélioration de la gouvernance et surtout la résilience des formations sanitaires au Bénin. Je le disais en titre, l'association des anciens élèves de la 32e promotion du lycée agricole Meji de Sékou a célébré en différé la journée nationale de l'arbre. L'activité s'est déroulée au lycée technique agricole de Kpataba à Savalou en présence de plusieurs autres acteurs dont le maire de la commune ainsi qu'une délégation de l'inspection forestière des collines. Suivons. L'opération est inscrite au menu des nombreuses activités retenues pour se tenir courant le mois de juin. Elle entre dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Cette initiative de reboisement est portée par l'association des anciens élèves de la 32e promotion du lycée agricole Meji de Sékou en abrégé, A32 LAMS. L'activité organisée vient en complément aux autres actions envisagées par le Creuset en vue de contribuer au processus de développement du pays. Je remercie vraiment tous les invités qui sont présents. Je nous souhaite vraiment un événement très heureux parce qu'un reboisement, tout le monde connaît sa valeur et son importance dans la vie de l'espèce humaine et même animale. Et autres. Plusieurs familles d'acteurs sont invitées à cet événement-là.
Il y a en dehors du lycée agricole de Sékou où les autorités sont présentes, y compris une forte délégation également des élèves du lycée. Si chaque promotion peut aller installer demi-hectare, 1 hectare dans chaque lycée, un signal fort pour nous tous. L'éducation passe par là, poser des actes concrets. Après la rue Labo Photo à Boïkon l'année dernière, c'est au tour du lycée technique agricole de Kwataba d'accueillir la délégation de l'amicale. Pour cette édition 2023 de la campagne de reboisement initiée par la 32 LAMS, le peuplement se fera sur une superficie d'une demi-hectare avec 1300 plants de teck obtenus grâce à l'appui de l'organisation non gouvernementale Cercle de promotion de la révolution verte, CPRV-ONG. La 32 a fait une demande vers nous, c'est un partenaire de longue date. Notre mission est de restaurer les forêts dégradées, d'accroître nettement le boisement et le reboisement en préservant notre patrimoine environnemental et en luttant fort efficacement contre le réchauffement climatique et ses répercussions. Pour la campagne passée de reboisement 2022 sur 2 hectares. Nous avons eu un taux de survie d'environ 78%. Donc avec les plans dont nous bénéficions cette année, par le biais de A32 LAMS, nous allons continuer le regarnissage et cela doit finir avant la fin des stages des élèves de la première année. Afin de garantir l'entretien et la survie des plantes mises en terre, un protocole d'accord est signé entre l'association et le lycée. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation de cette activité, les initiateurs n'ont pas caché leur satisfaction. Au nom du groupe, le président a adressé des mots de remerciement à l'endroit de toutes les structures qui les ont accompagnés, notamment l'inspection forestière des collines. La famille des anciens élèves de la 32e promotion du LAMS promet faire mieux à la prochaine célébration. Les petites et moyennes entreprises font des efforts considérables ces dernières années dans l'agriculture afin de rendre davantage performante ce secteur à l'échelle nationale. Pour accroître leur visibilité, Agribiz Booster organise en leur faveur un salon pour leur permettre d'exposer leurs initiatives. À Siongbon Kogna, à Siongbon et Henri Ganti. Le salon agricole et financier ouvre ses stands au public à l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 d'Abomey-Calavi. À ce salon qu'organise Agribiz Booster, des petites et moyennes entreprises exposent leurs produits essentiellement à base d'ananas et autres. Ce qui justifie la pertinence du thème, un système dynamique pour les petites et moyennes entreprises durables. L'édition du salon Agri-Finance de l'année 2023 se donne pour ambition d'offrir aux différents dispositifs de facilitation d'accès au financement une tribune pour se faire connaître, de nouer des partenariats avec des institutions pouvant faciliter leur mise en œuvre et de les connecter aux principaux utilisateurs. Des objectifs qui sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement. En appui, les partenaires que sont Enabel, Coopération belge et Plan Bénin qui mettent l'accent sur les initiatives de jeunes entrepreneurs. L'objectif d'Enabel est de contribuer au développement et à l'émergence des initiatives de promotion des différentes chaînes de valeur des filières au Bénin, ce qui traduit bien la volonté de la coopération bénino-belge d'œuvrer au développement de l'agriculture au Bénin et spécifiquement dans les filières agricoles telles que l'ananas, le riz et l'anacarde. Le Plan international Bénin et ses partenaires ont donc pour ambition d'accompagner dans les 5 prochaines années plus de 500 000 jeunes, notamment des jeunes femmes dans la tranche d'âge de 17 à 24 ans, dans les différentes filières de développement agricole, que ce soit la filière ananas, le riz, l'aquaculture. Le salon est prévu pour durer 3 jours, au cours desquels des panels sont prévus sur différents thèmes. Financement de la petite entreprise agricole au Bénin, présentation de quelques mécanismes et accompagnement des PME au Bénin. Parlons sport pour clore ce journal. La 2e édition du tournoi Feu Paulin Tomananga est lancée par un match d'ouverture qui a opposé l'équipe des jeunes de Kpatalo-Koli à celle d'Agbanizou. C'est donc parti pour 4 semaines de compétition avec la participation d'une vingtaine d'équipes retenues dans le département du Zou.
Reportage Imet Hélène Amoussou. La compétition est encore lancée pour 1 mois. Elle connaît cette année la participation d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs communes du département. Avec un peu de modification dans l'organisation, les hostilités viennent d'être lancées. Le match d'ouverture a opposé les jeunes joueurs de football de Kwataloko-Liaboïkon et ceux de la commune d'Agbanizou. C'est une activité qui réunit les 9 communes du département du Sud. Et nous demandons aux équipes de faire la politique de fair play, de promouvoir le fair play, parce que le football est rassembleur. Comme temps pour les éliminatoires, cette première rencontre s'est soldée par un score de 7-0 en faveur de Kwataloko-l'IFC. Les joueurs de l'équipe adverse disent avoir encore du temps pour remonter la pente. Nous sommes en joie, on vient de commencer. Pour les fois à venir, on va battre le corps pour apporter le trophée. Occasion pour les jeunes de démontrer leur savoir-faire en matière de curon. Le tournoi Paulin Tomalaga est aussi organisé en vue de mieux occuper la jeunesse des différentes villes pendant ces temps de vacances. Pour les organisateurs, c'est également une manière de soutenir les efforts consentis par le gouvernement afin de promouvoir la discipline. À l'issue des différentes rencontres, les meilleurs seront sélectionnés et pourront poursuivre autrement l'aventure. Nous avons invité assez de techniciens qui sont dans les gradins, qui sont en train de faire des sélections pour le championnat amateur comme le championnat de la première division qui va démarrer d'ici à là. Nous sommes actuellement sur le terrain omnisport du stade de Goro, à l'endroit de la population du Zou, de la population de Boïkon et celle du Tabomé en particulier. Nous les invitons à venir nous soutenir pour la bonne marche de ce tournoi. Délocalisé de Boïkon pour Abomey, les matchs de cette deuxième édition du tournoi de football Paulin Tomalaga se joueront sur le terrain du stade omnisport de Goro. Les populations sont invitées à faire massivement le déplacement pour soutenir les différentes équipes. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Bon début de semaine.